Dans cette vidéo, on va parler de deux choses importantes. Tout d'abord, le FESPACO 2025. Le président du Tchad a participé à ce festival, ce qui a une signification à la fois politique et culturelle. En effet, les Tchadiens souhaitent que leur pays rejoigne l'AES, comme en témoigne le slogan « Le Tchad doit rejoindre l'AES ». Ensuite, on va parler du rachat de Total Energy Burkina par le capitaine Traoré. Celui-ci a réussi à faire en sorte que la compagnie française Total cède tous ses actifs au groupe Cori Invest. C'est une opération importante qui montre la capacité du capitaine Traoré à mener des négociations complexes. Bonjour à tous et bienvenue sur ABC Info. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un événement historique, le FESPACO 2025 et la rencontre exceptionnelle entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le FESPACO 2025, c'est bien plus qu'un festival de cinéma. C'est un symbole de l'unité et de la résilience africaine. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 à Agadougou, au Burkina Faso, sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. Cet événement dépasse le simple cadre culturel, il incarne la souveraineté et la détermination du continent à tracer sa propre voie. Au cœur de cette édition historique, nous assistons à une rencontre sans précédent entre deux dirigeants forts. D'un côté, le capitaine Ibrahim Traoré, qui mène le Burkina Faso vers l'indépendance totale et la modernisation de son pays. De l'autre, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, invité spécial du FESPACO, qui symbolise l'engagement du Tchad en faveur de la culture et de l'émancipation africaine. Cette rencontre est bien plus qu'une simple formalité. Elle marque l'alliance stratégique de deux nations résolues à se libérer des vestiges du colonialisme et à construire un avenir fondé sur le respect mutuel et l'équité. Si vous aimez ce genre de sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à ABC Info pour rester informé des moments forts du FESPACO 2025 et de toutes nos actualités. Cette rencontre historique intervient dans un contexte de bouleversements géopolitiques mondiaux. Le Tchad et le Burkina Faso montrent qu'ils sont prêts à prendre en main leur propre développement et à définir leurs priorités. Quelques mois seulement après la décision audacieuse du Tchad de rompre son accord de coopération militaire avec la France en novembre 2024, le président Déby Itno affirme que cet accord est désormais obsolète. Pendant ce temps, au Burkina Faso, sous la direction du capitaine Traoré, les efforts pour atteindre une indépendance totale se renforcent. En août 2024, lors d'une cérémonie à Ouagadougou, Traoré exhortait ses concitoyens « L'indépendance ne se donne pas, elle se conquiert ». Ces paroles résonnent comme un appel à l'action pour toute l'Afrique. Et ce n'est pas tout. Le FESPACO 2025 sera également l'occasion de célébrer la richesse et la diversité du cinéma africain. Avec la participation de 235 films, dont 2 productions locales en compétition officielle, le festival mettra en avant la vitalité du cinéma et la promotion des identités culturelles. De plus, l'introduction du prix Thomas Sankara pour le panafricanisme rendra hommage au leader révolutionnaire burkinabé et célébrera les contributions exceptionnelles au mouvement panafricain. Avant de poursuivre, si ce sujet vous passionne et vous inspire, pensez à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner à ABC Info pour rejoindre le mouvement de résilience et de fierté culturelle. La rencontre entre le président Déby Itno et le capitaine Traoré est un acte politique fort. Ensemble, ils envoient un message clair aux puissances étrangères. L'Afrique est prête à prendre en main son destin et à forger des partenariats sur la base du respect mutuel. Le Tchad et le Burkina Faso tracent ensemble la voie d'une renaissance africaine, où la culture et la souveraineté se mêlent pour bâtir un avenir riche et autonome. Dans un autre volet de cette transformation, nous devons aussi mentionner l'importance des blocs régionaux dans un monde en pleine mutation géopolitique. Dans un contexte où l'Europe et la France perdent de leur influence, la formation de partenariats régionaux, comme celui de l'AES, devient un véritable gage de sécurité et de dynamisme. Le pacte de l'Iptako, par exemple, qui unit les pays des 3 frontières, doit s'étendre vers l'Est. Les nations de l'AES reconnaissent la puissance de l'armée tchadienne et savent que leur force combinée peut changer la donne. Pendant que la France cherche à trouver une autonomie stratégique face à Trump et Musk, il est temps pour nous, Africains, de profiter de cette opportunité et d'adhérer à l'AES, même si cela exige de respecter des conditions fondamentales.
Le géopoliticien tchadien Kérim Sagour Youssouf affirme d'ailleurs « Le Tchad doit rejoindre l'AES ». Ce message appelle à une union plus forte entre nos nations pour relever ensemble les défis du continent. Poursuivons en approfondissant l'impact de cette rencontre exceptionnelle. Ce rendez-vous entre deux dirigeants forts n'est pas seulement un moment symbolique, c'est aussi le début d'une coopération stratégique qui pourrait redéfinir les relations internationales au sein du continent. Le capitaine Traoré, par sa vision et ses actions concrètes, montre qu'une Afrique autonome peut repousser les vestiges du colonialisme. Le président Déby Itno, en affirmant sa volonté de rompre avec les accords obsolètes, ouvre la voie à des partenariats basés sur le respect mutuel et l'équité. Cette alliance ne se limite pas au domaine politique. Elle s'étend également à la culture, à l'économie et à la sécurité. Le FESPACO 2025, avec ses 235 films qui célèbrent la diversité et l'identité africaine, est une véritable vitrine de notre créativité et de notre résilience. À travers le prix Thomas Sankara, nous rendons hommage à l'esprit panafricain et à la volonté de nos peuples de tracer leur propre voie. Pensez à partager cette vidéo si vous êtes fiers de voir l'Afrique reprendre ses droits et construire son avenir. En parallèle, cette rencontre historique rappelle l'importance de la formation de blocs régionaux. Alors que l'Europe et la France peinent à maintenir leur influence, le Tchad et le Burkina Faso montrent que l'Union africaine est la clé pour relever les défis de demain. Des initiatives telles que l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel, AES, et l'expansion du pacte de l'Iptako renforcent la coopération et la sécurité de notre région. Comme l'a dit le géopoliticien Kérim Sagour Youssouf, le Tchad doit rejoindre l'AES. Un message fort qui invite chaque nation à prendre sa part dans cette renaissance africaine. Si vous êtes inspiré par cette dynamique et que vous croyez en une Afrique unie et souveraine, laissez un commentaire pour nous dire comment vous voyez l'avenir de notre continent. Rappelons-nous que chaque geste compte dans la construction d'un avenir meilleur. Le FESPACO 2025 n'est pas simplement un festival de cinéma, c'est un appel à l'action pour tous les Africains. C'est l'expression d'une volonté collective de transformer notre réalité, de rejeter les ingérences extérieures et de bâtir des partenariats fondés sur le respect, l'égalité et la coopération. Ce sommet symbolise la naissance d'une nouvelle ère, une ère dans laquelle la culture, la politique et l'économie s'unissent pour créer une Afrique forte et autonome. Le Burkina Faso frappe un grand coup. Sous la direction visionnaire du capitaine Ibrahim Traoré, le pays vient de mettre fin à des décennies de domination étrangère dans son secteur énergétique. En effet, le capitaine Traoré a orchestré le rachat de Total Energy Burkina, forçant la compagnie française à céder l'ensemble de ses actifs au groupe Cori Invest, dirigé par l'homme d'affaires burkinabé Idrissa Naza. Ce geste audacieux n'est pas simplement une transaction économique, c'est une déclaration de souveraineté et de fierté nationale. Imaginez, Total Energy, qui contrôlait la distribution des carburants au Burkina Faso depuis plus de 60 ans, voyait ainsi son règne s'achever. Grâce à des négociations sous haute pression et à une stratégie économique redoutable, le gouvernement burkinabé a imposé des mesures fiscales strictes et des restrictions législatives pour rendre la présence de la compagnie française non rentable. Résultat, Total Energy se voit forcé de sortir, et c'est le groupe Cori Invest qui prend le relais à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. Si cette opération vous impressionne, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à ABC Info pour suivre l'évolution de cette révolution économique. Mais ce n'est pas tout. Ce rachat marque le début d'une transformation majeure dans le secteur énergétique du Burkina Faso. Cori Invest Group a déjà dévoilé un plan d'investissement massif pour moderniser nos infrastructures énergétiques. Parmi leurs projets, on trouve la transformation des stations-service en centres énergétiques multifonctionnels équipés de panneaux solaires, ainsi que l'installation de systèmes de stockage avancés pour garantir un approvisionnement fiable et indépendant. Ces initiatives ne viseront pas seulement à fournir de l'électricité à toute la population, elles créeront également de nombreux emplois locaux et renforceront l'économie nationale. La réaction populaire a été immédiate. Dans les rues de notre pays, les drapeaux burkinabés flottent fièrement et les citoyens célèbrent ce symbole de libération économique. Cette opération démontre que le Burkina Faso est déterminé à reprendre le contrôle de son destin, à se libérer de l'emprise des multinationales étrangères et à bâtir un avenir prospère pour ses citoyens. Ce rachat de Total Energy n'est pas seulement une victoire économique, c'est un véritable acte de souveraineté. Le capitaine Ibrahim Traoré a prouvé que, grâce à une vision claire et à une détermination sans faille,
le Burkina Faso peut se libérer des chaînes du passé et forger un avenir autonome, où l'économie est contrôlée par les nationaux et les richesses servent à améliorer la vie de tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ABC Info, d'activer la cloche, et de liker et partager cette vidéo pour que ce message de fierté et de souveraineté se répande partout. Ensemble, construisons une Afrique forte, unie et indépendante. Restez inspirés, restez engagés, et à très bientôt sur ABC Info. Prenez soin de vous et gardez toujours le sourire.